J'étais perdu, mais j'ai lu la parole, tout était prévu. Plusieurs faux évangiles, on était prévenus. Ils sont à l'opposé de ce qu'était Jésus, mais ils m'auront plu. Le fruit, ils l'ont mordu, l'alliance, ils l'ont rompu. Heureusement, certains sont vraiment nés de nouveau et ne se sont pas corrompus. Meilleure partie, ah Seigneur, tu m'entends. Ah bah tu es mon cœur, mais pendant tout ce temps j'ai aussi vu un amour, une unité surnaturelle chez tes enfants. Mais le mal est trompeur et tentant. Tu connais ma douleur cependant. Je veux te faire confiance en attendant et de toi être totalement dépendant. Qu'est-ce que t'en as pensé quand tu l'as écouté? Moi j'ai trop aimé. Toi t'étais en studio quand on l'a enregistré. Ouais, moi j'étais fan. T'as fait quelques voix, je précise. Mais c'est toi qui est à l'origine du fond. Et j'ai bien aimé le paradoxe entre la difficulté qu'il y a et puis l'espérance que tu transmets. J'ai beaucoup aimé. Ma meilleure phrase, c'est « j'ai envie d'abandonner ». C'est quoi cette phrase? De ma vie, j'ai trop donné. Voilà. J'ai envie d'abandonner. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette phrase. D'ailleurs, le son, je voulais l'appeler « J'ai envie d'abandonner », tu te rappelles? Il y avait des débats sur le titre. Parce que je cherchais un titre qui exprime le sentiment ambivalent du son. C'est ce que tu disais, c'est qu'il y a un gros désespoir, un découragement profond, même un sentiment de rébellion. Voilà, il y a un truc, quoi. Mais à la fois, beaucoup d'espoir, beaucoup de persévérance. Ouais, même une joie, une paix, mais très profonde. C'est pour ça qu'on l'a appelé JTB. Ça crée un peu de mystère. Normalement, quand t'écoutes le son au début, tu te dis, mais purée, il y a des trucs de ouf. Mais c'est vrai. Et tu te sens mal. Parce que moi, je suis vraiment dans le rôle de la personne qui est découragée, qui en a marre. Parce qu'elle voit qu'il y a les fausses doctrines, mais elle voit aussi le manque d'amour des chrétiens, elle voit les divisions, toutes les perversions en fait, qui se passent dans le monde évangélique. Et c'est vrai que tu t'attends pas à ce refrain, à ce retournement de situation, où justement cette personne, elle puise sa force en Dieu et elle décide de persévérer, de tenir bon dans sa foi, de continuer de servir Dieu. Alors, il y a pas mal de pierres d'achoppement, qu'on en parle ou pas dans le milieu chrétien. Et j'ai aimé cette réalité dont tu parles. Le fait que parfois on est découragé, parfois on se pose des questions, parfois on a envie d'abandonner simplement. Mais au-delà de ça, il y a une espérance et le fait de vouloir et de faire en sorte de s'accrocher, je trouve ça juste magnifique. T'as vécu ça, ce que je décris un peu dans cette chanson? Oui, alors on a tous vécu, tu sais, au début, lorsque tu dis que dans l'église, c'est pire que dans le monde, quelque chose comme ça. Je pense que lorsqu'on rentre dans l'église, au début, c'est un peu tout beau, tout rose, et puis après, on se rend compte qu'en fait, il y a des choses qui sont choquantes, quoi. En tout cas, moi, je l'ai vécu, et c'est un morceau qui m'a fait du bien de l'écrire. Voilà, il y a des moments où j'avais envie d'abandonner. Et ces paroles, je voulais les dire, parce que je voulais être vrai, et je trouve que c'est bien d'avoir du recul sur ce genre de choses. Je voulais vraiment pas rentrer dans le jugement, dans la critique, ou dans juste dénoncer, mais plutôt prendre un angle différent de tout ça et parler de comment moi je le vis, ce que ça crée en moi, voilà, dans ma relation avec Dieu, dans mon engagement pour Dieu. Je peux être dégoûté en fait, je peux me sentir trahi, mais je connais Dieu, je connais la vérité et c'est plus grand que ça, c'est plus fort que ça et c'est ça qui me fait tenir bon. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir concernées en vivant certains abus et en étant victimes de ça. Il y en a qui peuvent vraiment décider de quitter la foi. Et ces personnes-là ont besoin d'entendre ce message d'espérance, de réaliser que Dieu est au-dessus de tout ça. Dès les premières églises, les lettres qu'on a dans le Nouveau Testament, on voit clairement que tout de suite, il y a eu des grosses dérives. Et c'est comme ça, on est chrétien, on n'est pas parfait. L'Église est en train de se perfectionner, Dieu est en train de faire son œuvre, mais on ne le voit pas toujours. Et ça devrait nous encourager à jamais abandonner et au contraire, dans ces temps difficiles, à s'accrocher à lui. Ouais. Quoi qu'il arrive, je crois qu'il y aura toujours cette réalité à laquelle on va être confronté en tant que chrétien. Mais je pense qu'il est important d'avoir cette espérance en tête et ce quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, je tiendrai bon. Je tiens à préciser que même dans le clip, on met en scène certaines choses et le but n'est pas de condamner. C'est plutôt déjà une remise en question de nous en tant que chrétiens. Mais c'est surtout un message pour ceux qui sont découragés. Voilà, il y a d'autres morceaux comme C'est ton cœur qui le veut où là vraiment je voulais m'attarder sur la doctrine par exemple de l'évangile de la prospérité, tu vois, et là je veux dénoncer certaines choses. Mais dans ce morceau, c'est pas vraiment ça. C'est ce qu'on peut avoir l'impression au premier abord, mais c'est vraiment un morceau qui veut appeler à l'encouragement, à la persévérance et à la remise en question d'une certaine manière. Une remise en question même de la personne qui se sent elle-même éprouvée, victime de ça. Parce qu'en fait, on n'est pas mieux que les autres. Il y a un moment où je dis à Dieu que lui il fait grâce. Et ça aussi, c'est un message important de cette chanson. Voilà, j'espère qu'elle fera du bien à beaucoup de personnes. J'espère que ça va pas
créer de polémique, parce que c'est vrai que j'aborde des sujets polémiques. Il faut qu'on puisse en parler, mais il faut déjà prendre soin de ceux qui en sont victimes. Et j'espère que face à toutes les difficultés auxquelles tu pourras être confronté, notamment dans le milieu chrétien, tu pourras te rappeler de ce message-là, le message de la Bible en fait, le message de la persévérance. En réalité, il n'y a pas de foi sans persévérance. Il n'y a pas de persévérance là où tout est facile. Donc je tiendrai bon, c'est vraiment un message de foi, un message de combat, un message de courage, un message de persévérance. Combattons le bon combat de la foi jusqu'au bout. Continuons à le suivre et à le servir. C'est ça le message. Ma vie, j'ai trop donné. Aujourd'hui, j'ai plus d'air. J'ai envie d'abandonner. Face à tout ce que j'énumère, ils sont à des années-lumière des plus beaux projets de l'heure. Dieu cherche plus les projecteurs que la vraie lumière. Mais pourquoi rejeter Dieu si c'est l'homme qui me dégoûte? Pourquoi je lui en veux si au fond c'est le seul qui m'écoute?